Coucou, bonjour à tous, la communauté World of Nature, Khalil John Massé du magasin World of Nature. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quelle est la différence entre un tarot, un oracle et un jeu de développement personnel. C'est une question qui revient très souvent en boutique et les gens ne savent pas franchement quelle est la différence ou sont parfois un peu embrouillés. Alors on va commencer par le grand classique du grand classique, le tarot. Alors, le tarot, alors ici vous avez en fait le tarot de Kamwan Jodorowsky. Voilà. Le tarot est un jeu qui se compose de 78 lames. Lames, pas larmes. Donc 78 lames. Il y a 22 arcanes majeures, 56 mineurs. Les 56 mineurs, en fait, vous allez les reconnaître étant donné que ce sont les deniers, les épées, les coupes et les bâtons. Et les 22 majeurs sont des personnages spécifiques qui se retrouvent dans une petite scénette, on va dire, entouré de symboles spécifiques, de couleurs spécifiques, et peu importe le tarot que vous prendrez, chaque fois que vous avez la dénomination tarot, ça fait référence à ce modèle-là. Donc vous retrouverez toujours dedans le battleur, la papesse, l'impératrice, l'empereur, le pape, etc. jusqu'au 22e arcane présent dans le jeu. C'est vrai que le tarot va demander un petit peu de connaissance, étant donné qu'il fait appel à des symboles qui sont cachés dans la carte, et il va falloir associer en fait ces différents symboles pour pouvoir bien comprendre l'interprétation de la carte, ce qui n'est pas forcément toujours évident. Ce qui joue aussi énormément, c'est la position en fait du personnage et aussi son regard, qui nous permet en fait de savoir si on est plus axé sur le passé, le présent ou le futur. Ça a été quelque chose qui a été beaucoup plus développé justement par Kamwan Jodorowsky, et c'est donc un de ceux que nous allons bien souvent recommander pour commencer à interpréter le tarot. Il y a plein de tarots différents. Comme je vous le dis, dans chaque tarot, vous retrouverez le même nombre de cartes. Parfois, certains auteurs ont décidé d'apporter une petite fantaisie en rajoutant une carte pour illustrer quelque chose de particulier. Théoriquement, le tarot ne doit pas bouger au niveau de son nombre de cartes pour bien le comprendre. Ensuite, peu importe le tarot que vous choisirez, si effectivement vous avez déjà commencé à apprendre le tarot, ça sera simplement celui qui va vous plaire de par ses dessins, son iconographie, celui qui fera le plus sens pour vous. Alors maintenant, il n'y a pas de gravité si vous commencez d'abord à travailler avec un tarot qui serait peut-être différent du classique. Mais c'est vrai que vous n'allez pas avoir toutes les informations de ce tarot précisément dans les livres. La plupart des livres sont basés sur le tarot de Marseille, donc le tarot de base, donc celui-ci. Et c'est vrai que parfois, lorsque vous allez avoir la symbolique des couleurs, vous n'allez pas retrouver cette symbolique-là dans un autre tarot qui aurait été réinterprété par un auteur spécifique. Tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les oracles. Un des oracles les plus connus, c'est le Petit Lenormand, qui n'a pas été dessiné par Mademoiselle Lenormand, mais qui est ce qu'on appelle la cartomancie française. Mademoiselle Lenormand étant une voyante très connue à la période de la Révolution, on a donné son nom en fait à ce jeu avec le temps. Les oracles, en fait, sont constitués d'un nombre de cartes différents. Donc, d'un oracle à l'autre, ça peut être différent. Donc, on peut très bien avoir, comme ici, 36 cartes. On pourra en avoir 52, on pourra en avoir 7, on pourra en avoir 257. On s'en fout. C'est l'auteur qui décide du nombre de cartes qu'il va y avoir dans son oracle et aussi des symboles. Généralement, les symboles sont beaucoup plus simples. On va avoir des symboles du style pour l'amour, ça pourrait être 2 cœurs, ça pourrait être aussi un couple, ça pourrait être 2 personnages qui se tiennent la main. Pour l'argent, on pourrait avoir une malle au trésor, des billets, des lingots d'or. Donc, généralement, rien qu'en voyant, on va dire, le symbole, on le comprend sans même avoir besoin qu'il y ait un nom qui soit inscrit en dessous. Bien souvent, vous allez avoir effectivement sous ou au-dessus donc de l'illustration un petit mot qui vous permet de comprendre en fait de quoi il s'agit. Et vous allez devoir associer les différentes cartes pour pouvoir faire une interprétation. Un oracle, tout comme un tarot, sont utilisés essentiellement en divination, bien qu'on pourrait les utiliser en développement personnel. Par exemple, le tarot est très utilisé par certains psys comme étant en fait un véhicule lié aux archétypes, donc c'est-à-dire un personnage universel, une image universelle que nous pouvons tous comprendre.
l'oracle n'est pas utilisé au départ dans cette idée-là, mais pourquoi pas? On pourrait très bien l'utiliser comme début de consultation, pour clôturer une consultation, ou pour aider quelqu'un justement à démarrer sa consultation, parce que justement, il ne sait absolument pas quoi travailler ou comment le travailler. La carte pourrait aider à débloquer par rapport au sens qu'il donnerait par rapport à ça. Et enfin, vous avez les jeux de développement personnel, comme ceci, qui sont des jeux où on va tirer une carte. C'est la carte du jour avec un petit message dessus, une petite phrase, ça peut être un petit texte, et ça va nous permettre justement de pouvoir démarrer une journée, une semaine. Ça peut être aussi la leçon que nous avons besoin de comprendre en ce moment et celle que nous allons devoir intégrer pendant un certain temps, c'est-à-dire jusqu'au moment où nous décidons de retirer une autre carte. Alors ça peut être très addictif parce qu'on peut vouloir tirer une carte pratiquement tous les jours, sans prendre la mesure en fait réellement du message et ne pas laisser le temps à ce que ce message puisse s'imprégner. Donc ça fait qu'à un certain moment ça peut un peu nous rendre chèvre aussi, parce que finalement aujourd'hui j'ai tiré ça, le lendemain je tire ça, etc. Donc c'est vrai que moi personnellement je vous dirais il peut y avoir la carte du jour, donc il y a peut-être des jeux qui sont peut-être plus adaptés pour juste avoir on va dire la météo intérieure. Et puis après, il y a des cartes qui vont venir un peu plus nous chercher, qui vont être un petit peu plus corsées au niveau du message. Ce qui va nous demander justement de prendre le temps de l'intégrer, de comprendre le sens qu'elle va faire par rapport à ce que nous vivons ou ce que nous allons avoir besoin de développer par la suite comme compétences ou les ressources que nous avons besoin d'aller chercher. Alors parfois elles sont même prophétiques. Moi il m'arrive de tirer la carte du moment et puis au départ elle ne fait pas forcément sens et j'ai envie de dire non j'en veux pas, j'en prends une autre. Celle-là je préfère, il y a des cœurs dessus. Et en fait je me rends compte que finalement au cours de la journée cette carte finit par avoir un sens. Et je me dis, ah ouais, quand même. Donc là, on pourrait plutôt se dire qu'il y a quelque chose qui résonne dans notre champ énergétique et qui fait que déjà, on va dire, au niveau de mon inconscient, je vais vers cette carte qui me donne une indication de ce qui se passe justement dans le champ et ce à quoi je pourrais être confronté par rapport à l'énergie que je dégage en ce moment. Donc voilà, donc vous avez l'explication simple, claire, rapide de la différence entre le tarot, l'oracle divinatoire et l'oracle de développement personnel. Si vous avez des questions, bien évidemment, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Si la vidéo vous a plu aussi, n'hésitez pas à partager, à liker, à mettre un petit coucou, un petit bonjour, enfin ce que vous voulez, mais c'est ça qui nous permet de nous faire connaître chaque fois un peu plus. Entre-temps, eh bien, on se reverra peut-être donc ici, en boutique ou ailleurs. Et d'ici là, je vous souhaite de prendre soin de vous. À très bientôt, sûrement la semaine prochaine pour de nouveaux jeux et de nouvelles informations. À bientôt!